Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur du Livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chouquette d'or. Délivrance de Jussi Adler Olsen, aux éditions Livre de Poche. Alors là, j'ai pris une gigantesque claque. C'est la troisième histoire du département 5. Et là, je trouve qu'il a dépassé il a juste dépassé une marche. Il est arrivé au-dessus des autres. Ses autres histoires étaient très bonnes. Là-dessus, pas de souci. Là, je trouve qu'il a donné un punch, un rythme, une force dans la narration qui fait que on est entraîné à des heures indues dans la nuit pour le finir et qui fait surtout qu'on est complètement pris dans l'histoire. On vit les moments de manière assez dure. Moi, il m'est arrivé parfois de me dire mais pour son bonsoir, rentrer vite dedans. Enfin, c'est vraiment c'est une enquête qui a une vraie rythmique, une narration très forte. Et en même temps, il y a ces points d'humour parfois qu'il arrive à distiller au fil des pages, qui donnent aussi un peu d'équilibre à un récit qui lui est dur. Donc ça donne un vrai truc. Donc troisième histoire du département 5. Et là, il frappe très très fort, Chouquette d'or. En plus d'une histoire diabolique, l'auteur nous fait découvrir un peu plus chaque personnage qui gravite autour de Karl Mork. Rose et sa fameuse sœur qui fait son apparition, et c'est pas triste. Hein. Et Assad, de plus en plus mystérieux, surtout quand il se bagarre comme un chiffonnier. Il y a aussi son ex-coéquipier qui se retrouve chez lui maintenant, et son ex qui veut remettre le couvert. Bref, sa vie est très compliquée. Arrive un jour dans le département 5, une lettre envoyée dans une bouteille jetée à la mer quelques années plus tôt. Les années passées sous l'eau et en plein soleil ont dégradé le message, mais c'est un SOS, aucun doute. Pour le reste, en dehors du fait que ce soit écrit en danois, le texte est difficilement compréhensible. Sauf que nous, on sait. L'auteur a joué avec nos nerfs. Il nous a fait vivre en direct live la rédaction du message. Et là, j'ai pris une claque comme rarement j'en ai pris. En même temps, la police patauge dans d'étranges incendies criminels qui laissent sur le carreau un cadavre cuit à point. Assad découvre un point commun à tous les incendies et surtout à des incendies plus anciens. Cela en fait une affaire du département 5, il s'en occupe un peu à sa manière. Rose, de son côté, se concentre sur le message et arrive petit à petit à trouver des mots, puis des phrases, des enlèvements d'enfants. Mais l'auteur a trouvé un moyen terrible de nous accrocher. L'auteur de l'enlèvement continue. Ils sont les seuls capables de le stopper. Il n'y a jamais eu de plainte, rien qui puisse donner à penser à la police qu'un criminel agit au vu et au su de tous sans que personne ne porte plainte. On se retrouve du point de vue du criminel, de ses victimes. Plus on lit, plus on veut que le département 5 fasse son boulot et arrête le barjot qui agit ainsi depuis tant d'années. C'est tout bonnement un récit ahurissant. L'idée qu'il a eue est juste dingue. Ce qui est le plus terrible là-dedans, au fur et à mesure qu'on lit les pages, c'est qu'on se dit, en réfléchissant un petit peu, c'est pas complètement impossible. Et là, ça nous glace encore plus. En même temps, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit-là, en plus d'une histoire dingue, c'est qu'on découvre un Karl Mork un peu plus peut-être humain, plus qu'il ne l'est avec ses fêlures, mais en même temps ses principes qui sont quand même ce qu'ils sont, et puis les personnages satellites autour qui donnent voilà, un rythme, un humour, et en même temps une puissance incroyable de narration. Donc lisez-le, dévorez-le, chouquette d'or, likez, commentez, partagez, mangez les chouquettes, à bientôt, bonne lecture.